fait. Et ce matin, donc, avec beaucoup de joie, nous accueillons notre frère, notre ami en Jésus-Christ, notre frère Jean-Richard, Angélus, et celui qui va donner le message de la parole de Dieu. Mettez-nous debout, acclamons le Saint-Esprit à travers lui qui va nous parler. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis ravi d'être avec vous à nouveau pour partager la parole de Dieu. Je veux vous remercier parce que malgré vos difficultés d'ordre logistique, vous pensez toujours à moi, pasteur, tu penses toujours à moi. Depuis 2010, chaque année, nous avons un rendez-vous ensemble au mois de juillet. Amen. Et les dates se rapprochent parce que je me souviens qu'il y a 12 ans, le 3 juillet 2011, j'avais prêché pour la première fois pour le pasteur La Douceur sur le thème du réveil, Dieu change la malédiction en bénédiction. Amen. Et pour moi, c'est une grâce. Et sachez que quoi qu'il advienne, n'ayez pas peur. Dieu va ouvrir une porte pour l'Église. Parce qu'il y a la présence de l'Esprit ici. Et Dieu ne reste pas insensible aux louanges. Il siège au milieu des louanges. Il y a un héros qui sauve. Donc n'ayons pas peur. Prions ensemble pour que Dieu puisse nous parler ce matin. Amen. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu grand, Dieu saint et redoutable, le Dieu très haut, celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, celui dont la miséricorde durera toujours, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui dont les bontés ne sont point épuisées, mais qui se renouvellent chaque matin. Oh, celui dont la fidélité est grande. Seigneur, nos mots seraient bien trop faibles devant l'immensité de ta grandeur et devant les richesses de ta grâce. Mais simplement, nous voulons te dire merci avec nos cœurs pour la perspective et la possibilité que tu nous donnes de t'adorer, de te louer, de nous rassembler pour te donner toute la gloire que toi seul mérites. Seigneur, nous t'avons parlé par nos chants de reconnaissance, par nos prières, par nos offrandes. Et nous avons également communié avec toi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Mais maintenant, nous désirons t'entendre parler. Non pas qu'un homme indigne, incapable, infirme, incompétent, ignorant, comme je le suis, parle à ton peuple. Parce que les mots seraient trop faibles et trop inefficaces. Mais nous voulons que ce soit toi qui parles directement, exclusivement, sans filtre à ton peuple. Permets que chaque cœur, chaque oreille qui va écouter ton message soit bénie. Et je demande que ces paroles soient scellées dans nos cœurs éternellement. Que nous ne nous contentions pas de les écouter, d'avoir un moment de réjouissance et ensuite de les oublier. Mais qu'elles fassent partie intégrante de nos vies et que jusqu'à ton retour, nous puissions les conserver et conserver ce dépôt sacré. C'est notre prière au nom du Christ Jésus. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Les proverbes sont souvent pleins de bon sens. Il nous est dit: un homme averti en vaut deux. Amen. Et je dirais que les temps dans lesquels nous vivons appellent à un seul mot: la vigilance. Amen. Avec la poussée inflationniste, le renchérissement du coût de la vie, l'augmentation des prix, nous faisons attention. Nous ne consommons plus comme nous consommions autrefois. Amen. Et même parfois, nous faisons attention aux endroits où nous allons acheter. On apprend que de plus en plus, les consommateurs se détournent des grandes surfaces pour aller vers les petits commerces, vers ce qu'on appelle les hard discount, qui autrefois étaient déjugés, autrefois étaient méprisés et discrédités. Amen. On fait attention à chacun des produits que l'on achète du fait du renchérissement du coût de la vie. Amen. Et même au niveau du carburant, on fait attention, on préfère se réfugier et aller vers les endroits où l'on nous vend le carburant à prix coûtant
plutôt que d'aller vers les stations-service qui nous les vendaient à des prix défiant toute concurrence. Et nous faisons attention parce que le renchérissement du coût de la vie fait que parfois, dès le 10 du mois, nous sommes à découvert. Et nous marchons et nous flirtons avec la ligne rouge. Mais je dirais que l'attention se porte aussi dans les autres domaines de la vie. Quand, par exemple, il y a des actes terroristes, comme la France en a été frappée par le passé, et dans un passé récent, eh bien, on nous appelle chacun à être attentif. On nous dit tous attentifs ensemble, à être vigilants. Parce que parfois, la vigilance d'un usager dans le métro, dans le bus, permet d'éviter des carnages et des attentats de grande ampleur. Amen. Vigilance aussi, non seulement par rapport aux attentats, mais vigilance aussi dans nos vies. Amen. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui avec les émeutes, avec les violences urbaines, avec les pillages. Chacun fait attention à ranger lorsqu'il en a une, sa voiture. Et lorsque par la grâce de Dieu, nous voyons qu'elle n'est pas brûlée le lendemain matin, nous rendons gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est une grâce qu'il nous fait. Amen. Et d'ailleurs, par rapport à ce qui se passe, pour ceux qui sont parents, nous voyons que les pouvoirs publics appellent à la responsabilité des parents. Amen. Les parents sont appelés à veiller sur leurs enfants. Parce que, effectivement, d'un point de vue légal, effectivement, d'un point de vue moral, mais surtout, effectivement, d'un point de vue spirituel, Amen. il n'est pas normal que des enfants de 12, 13, 14 ans se retrouvent à être des auteurs de pillages, de vols, de brûlures de voitures et autres délits. Amen. Soyons, mes frères et sœurs, vigilants. Amen. Mais je dirais, soyons vigilants non pas pour ce corps, pour les choses de ce corps périssable, non pas pour cette vie qui est amenée à disparaître, mais soyons vigilants pour la vie à venir. Amen. Dieu nous appelle à être vigilants parce que nous nous préparons pour le siècle à venir. Amen. Nous nous préparons pour la vie éternelle. Et on ne se moque pas de Dieu. Non. Ce qu'un homme a semé, c'est ce qu'il moissonnera. Amen. Si nous sommes négligents, eh bien nous hériterons la corruption et la destruction. Mais si nous sommes vigilants, nous hériterons de la vie éternelle. Amen. C'est la vie éternelle à laquelle Dieu nous appelle. Et si nous allons voir la lecture du verset thème du réveil de cette année, tiré du premier épître de Pierre, au chapitre 5, verset 8, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout et que je vienne lire pour vous à la gloire de Dieu. Mettez-nous debout, s'il vous plaît. Voici ce que nous dit la parole vers cet thème du réveil de l'année 2023, tiré du premier épître de Pierre au chapitre 5, verset 8. Amen, l'Église. Amen. Je lis pour vous à la gloire de Dieu. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je répète, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu, que le Seigneur d'aide bénir cette portion de l'écriture pour l'éducation commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Quel thème extraordinaire que le thème que le Saint-Esprit a inspiré à votre assemblée pour cette année 2013. Pour le décortiquer en détail, nous allons agir en 3 temps. D'abord, nous allons présenter le contexte. Ensuite, nous allons voir ce que recouvre l'impératif de vigilance. Enfin, nous allons identifier notre adversaire, le diable, et surtout, voir comment nous pouvons en triompher. Amen. Le texte du jour ou de ce mois a été écrit par l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est l'un des premiers disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il était un pêcheur de poissons. Mais, et chose importante,
Jésus l'a appelé. Et Jésus lui a dit en Marc 1, verset 16 à lui et à Jean et aux autres qui les accompagnaient, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus l'a appelé, premier point. Pierre l'a suivi, second point. Ça veut dire que l'ayant suivi, il a renoncé à lui-même. Il s'est chargé de la croix, de sa croix, et il est venu à sa suite. Et puis, Christ appelle. Et Christ va l'interroger et va lui dire, qui dis-tu que je suis? Les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Moïse. Et Pierre va répondre, tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Et Jésus va lui dire que c'est mon Père qui t'a révélé. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut te mettre à son service, il t'appelle, tu le suis, il te révèle. Amen. Et Pierre va dire cela, et Jésus va lui répondre, va lui dire, Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église appartient à Christ. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que notre adversaire, le diable, ne pourra pas avoir d'accès pour la détruire de l'intérieur. Et il va lui dire une autre chose. Il va lui dire, je te donne les clés du royaume des cieux. Et disant cela, je pense à toi, à l'instant, c'est la vision qui m'est venue pour toi, pasteur La Douceur. Tu as dit que lorsque Dieu t'a envoyé à Chanteloup, il t'a donné une clé et un micro. Vous voyez, est-ce que vous comprenez l'appel? L'appel, c'est que Dieu il va se révéler à toi et il va te donner la clé, comme l'a dit à notre pasteur, la clé et le micro. Il va lui dire que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, puissance face à l'adversaire. Mais tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais attention, mes frères et sœurs. Lorsque Jésus te met à un niveau, sois vigilant. Parce que le plus dur dans la vie, ce n'est pas d'être au plus haut niveau, mais c'est d'y rester. C'est de pouvoir tenir bon après avoir tout surmonté. Et Jésus va lui dire, en Luc 22, verset 32, qu'il prie pour que sa foi ne vacille point et qu'il soit affermi. Parce que Pierre lui avait donné la garantie verbale qu'il ne le trahirait point. Et en Matthieu 26, verset 41, Pierre dormait et Jésus va lui dire à lui et aux autres disciples, vous n'avez pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Il va leur dire, veillez d'abord. Vous voyez la vigilance, veillez d'abord. Et priez afin de ne point entrer en tentation, car la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Et malgré cela, malgré la promesse, malgré l'engagement de Pierre, Pierre va renier Jésus 3 fois. Amen. Et il est dit en Luc 22, verset 62, que Pierre pleura amèrement. Mais cependant, la colère de Dieu dure un jour, mais sa bonté dure toute la vie. Amen. Et les appels et les dons de Dieu sont irrévocables. Jésus a appelé Pierre. Cet appel qu'il a donné à Pierre, ce don qu'il a donné à Pierre est irrévocable. Et à la résurrection, Jésus va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu le sais. Paie mes brebis. Alléluia. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pourquoi, mes frères et sœurs? Pierre l'a trahi 3 fois. Mais lorsque Dieu veut opérer avec toi, malgré le fait que les dons sont irrévocables, il faut qu'il remette les compteurs à zéro. Un peu comme une voiture. Tu dois revenir au garage pour faire la révision, pour faire l'entretien des 30 km, pour rouler comme au premier jour. Et donc Jésus va remettre les compteurs à zéro avec Pierre. Et ayant remis les compteurs à zéro avec Pierre, maintenant il va lui dire, vas-y. Et le jour de la Pentecôte, inspiré par l'Esprit, prêchant sur le texte du prophète Joël, selon Joël 22, verset 28 à 32, Pierre va prêcher, et là, vous voyez comment on les appelle? Quand on appelle est effectif, ça se voit. Il y a l'appel intérieur que Dieu fait avec toi, il y a l'appel extérieur de ce manifeste. C'est que si ton ministère ne produit pas de fruits, c'est que l'appel n'était pas là dès le départ. Amen. Pierre va prêcher, bien qu'étant sans formation, bien qu'étant sans instruction, et il va prêcher, il va convertir 3000 âmes. Et lorsqu'il va être appelé,
seulement il va prêcher, mais ton ministère porte des fruits par la parole que tu proclames, Amen. mais aussi par les miracles que tu opères. Il y avait un boiteux de licence qui se tenait devant la porte de la belle, près de la porte du temple. Et il va lui dire, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Notre ministère doit être un ministère, si vous me permettez cet adjectif, publicitaire au bon sens du terme. Notre ministère doit rejaillir et briller et refléter la gloire de Dieu. Et ensuite, au chapitre 4 des Actes des Apôtres, Pierre va parler, mais devant le Sanhédrin avec Jean, mais ils vont être stupéfaits. Parce qu'ils vont dire, mais c'est pas possible que ce soit ces hommes-là qui parlent. Ils sont sans formation et sans instruction. C'est-à-dire que quand Dieu veut opérer au travers de toi, c'est pas une question d'instruction, c'est pas une question de formation théologique, bien qu'elle soit nécessaire, mais c'est avant tout une question d'appel, c'est avant tout une question de révélation, c'est avant tout une question d'équipement. Alléluia. Et Pierre va se retrouver à effectivement continuer son ministère, et en 64 après Jésus-Christ, Pierre va mourir et va être pendu. Mais il va dire que lui, il n'est pas digne d'être comme le Christ, il va demander à ce qu'on le pende la tête en bas. Et il va appeler ses différents auditeurs à tenir le message du Christ. Parce qu'au moment où Pierre s'adresse aux uns aux autres, en Actes 5, verset 13, il va dire qu'il écrit de Babylone. Ce n'est pas Babylone au sens littéral du terme comme du temps du prophète Daniel. C'est une allégorie pour se refléter de l'état de perdition de la société romaine. C'est comme à la fin, dans l'Apocalypse, en Apocalypse 16, verset 7, on parle de Babylone, mais Babylone correspond à Rome. C'est un peu, si vous me permettez cette comparaison, le Amsterdam d'aujourd'hui. Débauche totale, luxure, ivrognerie, tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Amen. Et en ces temps-là, il y avait à Babylone, ou plutôt à Rome, un homme qui s'appelait Néron. Amen. Néron était un mégalomane. Néron voulait construire Rome à son image, un peu comme Pierre le Grand avec Saint-Pétersbourg. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir avoir une architecture qui reflète sa gloire personnelle à lui. Amen. Et donc, il va provoquer un incendie sur Rome. Amen. Mais étant lâche, il ne va pas assumer ses ambitions. Amen. Et ils vont faire porter la responsabilité aux chrétiens qui vont servir de bouc émissaire. Amen. Et il va dire que les chrétiens sont responsables. Pourquoi? Parce qu'ils sont cannibales. Par exemple, la Sainte Seine que nous voulons de manger, ils mangent le corps et ils boivent le sang. Ils se livrent à des orgies parce qu'ils mangent, ils se saluent par un saint baiser. Et donc, ils vont entraîner une vague de persécution sur les chrétiens. Parce que l'objectif qu'ils voulaient, c'était de dire que tous les chemins mènent à Rome et que donc, on vient de se prosterner devant lui. Mais j'ai envie de vous dire que ceux qui ne le respectaient pas, eh bien, étaient dévorés, comme dans le texte du jour, par un lion rugissant. Mais le chrétien doit savoir que quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. L'adversaire ne peut pas me faire vaciller dans ma foi. Et le premier épître de Pierre est un épître d'encouragement. Le premier épître de Pierre commence par la salutation de la grâce et la paix et se termine par à lui la gloire maintenant dans l'éternité. Amen. 1 Pierre 5, verset 11. C'est comme dans nos vies spirituelles. Nous commençons nos vies spirituelles dans la bénédiction, la grâce et la paix que Dieu nous donne. Et sachant que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Mais qu'est-ce qu'il attend pour tout? C'est que nous le glorifions à l'arrivée, que nous nous rendons gloire, honneur, que lui seul mérite, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Mais à côté de cela, il y a un temps de persécution. Et l'épître de Pierre, c'est un épître pour nous montrer comment faire face à la souffrance, comment faire face à la persécution. En réalité, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais c'est comme quand tu es malade, il faut savoir prendre le bon médicament. Il faut savoir s'approvisionner auprès de la bonne pharmacie. Vous avez la pharmacie générale, qui sont les psaumes. Comme nous l'avons vu dans le psaume 42. Vous avez aussi la pharmacie de garde. Par exemple, aujourd'hui c'est dimanche.
les pharmacies sont fermées. Mais si vous appelez la police, vous leur dites écoutez, j'ai telle ou telle maladie, j'ai tel ou tel médicament, est-ce que vous avez une pharmacie de garde qui est ouverte du côté de HR, Andrézy ou Chanteloup? Ils vont dire écoutez, allez dans telle pharmacie qui est ouverte aujourd'hui et avec l'autorisation de la police, vous allez pouvoir vous apposer un médicament. Eh bien, le premier épître de Pierre, c'est la pharmacie de garde du chrétien. Parce qu'il est parlé de la souffrance de Christ que nous devons prendre comme exemple. Lui, qui nous a bénis, qui nous a régénérés par une espérance vivante en héritage, qui ne saurait ni se flétrer, ni se souiller, ni se corrompre, qui nous a fait avoir la foi plus précieuse que l'or périssable, afin que lorsqu'il nous paraîtra, disons la louange, la gloire et l'honneur. Voyons la souffrance de Christ en 1 Pierre 2, verset 24, qui a souffert en étant pendu au bois, et c'est par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Voyons en 1 Pierre 3, verset 18, lui qui a souffert une fois, lui le juste pour nous les injustes. Voyons en 1 Pierre 4, verset 1 à 7, d'arrêter de faire la volonté des païens parce que Christ a souffert et nous aussi nous devons souffrir et nous devons finir avec les œuvres de la chair. Et c'est un encouragement que l'apôtre Pierre va donner aux chrétiens face à la persécution, face à la souffrance. Et surtout, l'apôtre Pierre est un rassembleur. Je m'explique. Le premier épître est une épître de Pierre, est une épître générale. C'est-à-dire que, contrairement à l'apôtre Paul, qui s'adressait parfois à certaines églises, à Corinthe, à Philippe, à Éphèse, à Colosse, Pierre s'adresse à plusieurs églises, de la Cappadoce, de la Bithynie, de la Galatie, du Pont, de l'Asie mineure. Et à l'intérieur de ces messages, Pierre va s'adresser à plusieurs classes d'âge. Tout d'abord, il va s'adresser aux anciens. Il va leur demander de paître le troupeau de Dieu sans contrainte, sans rechercher un gain sordide, et qu'ils auront la couronne de gloire lorsque Christ apparaîtra. Il va ensuite s'adresser aux jeunes en disant d'avoir de la considération pour les vieillards. Et il va s'adresser à tout un ensemble en disant que nous devons nous humilier sous sa main puissante et il nous élèvera au temps convenable. Il va nous dire aussi que quel que soit le souci, en 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, sans exception, car il prendra soin de vous. Amen. Et surtout, l'apôtre Pierre ne va cesser d'appeler à la vigilance dans son premier épître. En effet, en 1 Pierre 1, verset 13, il nous appelle à être vigilants dans l'anticipation de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. En 1 Pierre 4, verset 7, il va nous dire soyez sobres et sages. Veillez, vaquez, soyez sobres et sages et veillez afin de pouvoir vaquer à la prière. Et enfin, en 1 Pierre 5, verset 8, il va nous dire d'être sobre, de veiller, car nous avons un adversaire qui ne dort pas. C'est cet esprit de vigilance que nous devons développer. C'est-à-dire que malgré la souffrance ne doit pas être une occasion de chute. La persécution ne doit pas être une occasion de chute. Le contraire, ça doit être une occasion d'affermir notre foi, de muscler notre vigilance, d'être 2 fois plus vigilant. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Amen. Lorsque l'apôtre Pierre parle du fait d'être sobre et de veiller, c'est en fin de compte une manière pour lui de nous appeler à la maturité spirituelle. Amen. Je m'explique. Lorsque nous venons de grandir, d'être baptisés, nous sommes nés de nouveau, nous sommes des bébés spirituels, nous désirons le lait spirituel pur afin de croître. Mais dans un second temps, tu peux parler dans un premier temps comme un enfant. Mais lorsque tu deviens un homme ou une femme spirituelle de Dieu, tu fais disparaître en toi ce qui relevait de l'enfant. Et donc maintenant tu veux de la nourriture solide. Tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ton intelligence est renouvelée en ce sens que tu n'as plus l'intelligence obscurcie comme les païens qui ne parviennent jamais à apprendre. Tu en viens à un autre stade. Tu es dans un stade où tu muscles ta foi. Et parvenir à ce degré de maturité suppose, face à un adversaire qui lui est déjà robuste, suppose que tu aies 2 clés. Les 2 clés, c'est la sobriété d'une part et la vigilance d'autre part. Amen. La sobriété, c'est quoi? La sobriété, c'est le fait que tu es débarrassé de toutes les influences toxiques. Alléluia. Amen. Les amitiés, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des menteurs, celui qui comprend selon 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu te débarrasses des influences toxiques. Tu as maintenant une vie qui est équilibrée.
Amen. Tu as la maîtrise de toi-même. Amen. Et tu te fixes de bonnes priorités. Parfois, tu n'avances pas dans ta vie parce que tu ne te fixes pas les bonnes priorités. Parce que parfois, tu as les mauvaises fréquentations. Parce que parfois, tu as les mauvaises connexions. Être sobre, c'est d'avoir la tête sur les épaules. Être sobre, c'est d'avoir la maîtrise de soi. Être sobre, c'est d'éviter de basculer dans l'alcool. Quelqu'un qui boit, n'est pas sobre parce qu'il va te raconter n'importe quoi. Il va conduire, il va prendre des risques inconsidérés. Il va avoir une confiance en lui-même excessive. La sobriété suppose que tu te maîtrises, que tu fais attention. C'est comme dans la publicité que nous voyons, on nous dit c'est pas Versailles, c'est pas Versailles, c'est pas Versailles. Ce que nous dit LG. Pourquoi? Parce que ça te fait comprendre que tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc tu ne vas pas faire de consommation d'électricité excessive. Souvenez-vous l'année dernière avec la crise en Ukraine, on nous disait qu'on risquerait d'avoir des problèmes, des coupures d'électricité et autres, et que nous disaient les pouvoirs publics, il fallait que le temps de l'abondance était terminé et qu'il fallait maintenant faire preuve de sobriété. L'apôtre Pierre, en fait, compte, inscrit ses pas dans les pas de l'apôtre Paul, qui nous disait de veiller, d'être sobre, car nous sommes du jour. Dans le premier épître aux Thessaloniciens, en 1 Thessaloniciens 5, verset 6, il appelle à la sobriété en expliquant que nous sommes du jour et que ceux qui s'enivrent la nuit. Effectivement, qu'est-ce qui se passe la nuit? Regardez, pillage, braquage, cambriolage, des bâtiments publics, des écoles, des bibliothèques, des mairies. Les cambriolages ont le camp la nuit, les boîtes de nuit elles ont le camp la nuit, tout ce qui touche à la drogue, à la prostitution, la nuit. Mais nous sommes du jour. Mais étant du jour, nous devons être sobres, c'est-à-dire avoir la maîtrise de nous-mêmes, ne pas être dans l'excès. Et veiller à faire attention à ne pas être comme Lot. Lot était un serviteur de Dieu, mais il arrive un moment où Lot n'était plus sobre, nous dit Genèse 19, verset 30 à 38. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pardonnez-moi l'expression, mais il s'est mis à se présenter tout nu devant ses filles. Amen. Soyons sobres. Amen. La deuxième clé de la maturité spirituelle face à l'ennemi robuste, c'est de veiller. Vigilance. Ça veut dire quoi, vigilance? Vigilance, ça veut dire que tu ne peux pas prendre les affaires de Dieu avec négligence. Tu ne peux pas prendre les affaires de Dieu avec nonchalance. Tu ne peux pas prendre les affaires de Dieu avec désinvolture. Tu ne peux pas prendre les affaires de Dieu avec une confiance excessive en toi-même. Amen. Et je vais vous dire pourquoi. Dans les affaires de Dieu, nous devons veiller à ne pas nous surestimer. Amen. Vous en voulez un exemple? Je me souviens qu'en 2012, il y a 11 ans, après le débat présidentiel de l'entre-deux tours, François Hollande, à l'époque candidat, pas encore président, avait une interview à RTL. Et lorsqu'on dit, mais écoutez, on ne s'attendait pas à ce que vous ayez une prestation aussi solide lors du débat, c'est parce que Nicolas Sarkozy avait dit qu'en gros, il voulait se préparer à vous exploser, etc. Hollande a dit une phrase, le candidat François Hollande dit une phrase qui est très intéressante. Il a dit que mon adversaire du soir, mon contradicteur, c'est surestimé. Et quand on se surestime, on sous-estime l'autre. Et donc on se déconcentre. Amen. Donc si toi ou moi-même, nous nous surestimons spirituellement, en disant que nous connaissons la parole, nous sommes membres de l'église, nous sommes très en réunion de prière, nous sous-estimons l'ennemi, et c'est là qu'il devient le plus dangereux. Alléluia, 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 alléluia. Vous en voulez un autre exemple? Regardez. Lors de la finale extraordinaire de la Coupe du Monde, Argentine-France du 18 décembre dernier, à Doha, au Qatar. Qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe de France a aligné son équipe traditionnelle. L'équipe d'Argentine s'est présentée. Le sélectionneur de l'équipe d'Argentine, Scaloni, a dit à Angel Di Maria, écoute, je vais te mettre sur le côté gauche. Angel Di Maria dit, mais coach, j'ai pas eu assez de rythme, j'ai pas suffisamment joué. Il a dit non, tu vas prendre le flanc gauche, crois-moi, tu vas te régaler. Ce que tous les autres sélectionneurs des deux autres équipes n'avaient pas vu. Lui, Scaloni, il a vu que le point faible de la défense française, c'était son côté droit. Où sont venus les deux buts, le premier but pour les amateurs de football? Ils sont venus sur le côté droit de la défense française. Le pénalty, il l'a provoqué, c'est Marais qui l'a provoqué sur le côté droit. Le deuxième but, c'est lui qui l'a provoqué sur le côté droit encore. Et pareil, le tir au but. Deschamps disait,
qui est un sexuel disait que non, moi je ne prépare jamais les tirs au but. Tu vois, négligence. Le gardien argentin, il a dit qu'il savait où vous allez tirer, il savait comment l'intimider, il savait. Il a gagné parce qu'il a préparé, il a travaillé. Ce que je veux dire par là, c'est que spirituellement, si tu ne fais pas preuve de vigilance, si tu ne fais pas preuve de concentration, si tu ne fais pas preuve de rigueur, si tu ne fais pas preuve de négligence, l'ennemi va te prendre à un endroit, l'adversaire va te prendre à un endroit où tu ne sauras pas. Quand Pierre dit ces mots-là, Pierre sait d'où il vient. Amen. Parce que lui-même était sûr de sa force. Amen. Je ne te trahirai jamais, il est tombé. Alléluia, Et la alléluia, parole alléluia, dit, alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Alléluia. Faisons attention, vous comme moi, à nos vies spirituelles. À devenir des gens. On peut connaître tous les versets de la parole, c'est pas pour autant que nous sommes spirituellement forts. Amen. Veillez. Veillez. Pourquoi veiller? Tout d'abord, veiller afin de ne point entrer en tentation, comme je disais tout à l'heure, Matthieu 26, 41, car la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Ça veut dire quoi? Il dit veillez et priez. Beaucoup de chrétiens disent oui, moi je prie, je prie, je prie. Oui, tu pries, ton acte, parfait. Mais Jésus, lorsqu'il pose les mots, c'est ce qu'il dit. Il te dirait prier d'abord et veiller ensuite. Il te dit la première chose qu'il a à faire, c'est veiller d'abord et prier ensuite. Là encore, la métaphore du sport. Quand un boxeur boxe, il a son point droit pour donner des coups à l'adversaire. Mais je ne sais pas si vous remarquez, le boxeur, il a toujours sa main là, comme une défense. Comme ça, quand l'adversaire donne un coup, bam, il peut se protéger. Il peut parer, ma soeur. Exactement. Et bien là, c'est la même chose. Ta main droite, c'est ta prière qui donne des coups à l'adversaire. Et ta main gauche, c'est ta vigilance qui te protège. Tu peux parfaitement prier avec ferveur, mais si tu n'es pas vigilant, l'ennemi à chaque fois va t'attaquer de la même manière. Ta vie de prière ne produira pas de fruits. Tu as besoin d'être vigilant d'abord et prier ensuite. Parce que sinon, c'est des coups d'épée dans l'eau que tu tires. Et comme on dit chez nous, c'est laver-main scié à terre. C'est-à-dire que tu vas voir, tu vas faire du surplace, tu ne vas pas avancer. Soyons d'abord des chrétiens vigilants. Et ensuite des chrétiens de prière. Veillez et priez. La deuxième conséquence, et là, ça concerne plutôt les leaders spirituels, et notamment toi, pasteur. Actes chapitre 20, verset 20 à 28. Où Paul s'adresse aux anciens de l'église d'Éphèse. Et en acte 20, verset 28, on dit veillez sur vous-même et sur le troupeau sur lequel vous avez été établi évêque et que Dieu s'est acquis par le sang de son corps. Le berger doit veiller sur lui-même, sur sa vie spirituelle, sur sa vie personnelle, sur sa vie de piété, pour ensuite être capable de veiller sur le troupeau, parce qu'il y a des loups cruels qui vont s'introduire pour dévorer par des choses pernicieuses. Paul le dit aux anciens de l'Église en collectif, mais il va le dire aussi à Timothée à titre personnel. Il dit que veille sur toi et veille sur ton enseignement. Et ainsi, tes progrès seront évidents et tu en sauveras plusieurs. 1 Timothée 4, verset 16. C'est vrai, on peut avoir des dizaines d'années dans le ministère, dans l'enseignement, dans la prédication, mais à nous que Dieu a donné ce don, apprenons chaque jour à être de meilleurs prédicateurs, à être de meilleurs enseignements, à ne pas tout le temps donner au peuple un pain rassis, avec la même nourriture, avec les mêmes illustrations. Non, ta nourriture doit être nouvelle. Tu vois pas, quand tu vas au restaurant, le restaurant, il change sa carte, il change son menu, il ne te sert pas tous les jours le même plat réchauffé. C'est parce que quand parfois tu vois que tu ne te renouvelles pas, c'est parce qu'il n'y a pas de vigilance. C'est ce que Dieu te demande. Et puis, notre adversaire ne dort pas. Mais il faut que par la grâce de Dieu, l'esprit par moi-même, car je suis incapable, que l'esprit vous donne les clés. Il y a 3 axes de vigilance que le chrétien doit avoir. Premier axe de vigilance, c'est son cœur. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Le cœur de l'homme, Jérémie 17, verset 9, nous dit qu'il est tortueux et il est méchant. Qui peut le connaître? Jésus va plus loin encore en Matthieu 15, verset 19. Il dit que c'est du cœur
que sortent les vols, les mensonges, les calomnies, les faux témoignages, les adultères, les meurtres. La vigilance, tu dois la faire sur ton cœur. C'est le cœur le moteur. Si le cœur est en panne, toute ta vie va être en panne. Le cœur est la lumière qui éclaire ton corps. Si cette lumière est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Tu dois ensuite, deuxième axe de vigilance, veiller sur tes pensées. Parce que tes pensées, si vous me permettez cette image, sont le géniteur de tes péchés. Et ce que tu dois faire, ce que je dois faire, ce que nous devons faire, c'est ce que nous préconise l'apôtre Paul en Philippiens 4, verset 8. C'est-à-dire que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est admirable, tout ce qui est digne de louange, fasse l'objet de nos pensées, et le Dieu de paix sera avec nous contre notre adversaire. Et nous savons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Troisième axe de vigilance, nos bouches. Jésus. Oh, qu'est-ce qu'on en dit? Moi le premier, avec nos bouches. Aïe, aïe, aïe. Nous devons prier, comme David avait dit dans le psaume 141, verset 3, que Dieu mette une garde dans notre bouche. Ou même, je vais aller plus loin, pardonnez-moi de dire ça, mais il y a certaines versions bibliques qui le disent, un museau dans notre bouche. Amen. Pour ne pas parler. Vous voyez, les chiens, quand on met un museau, c'est pour éviter qu'ils fassent du bruit, pour éviter qu'ils parlent. Nos bouches. Qu'est-ce qu'on dit avec nos bouches? Des bouches sortent les mensonges, des bouches sortent les faux témoignages, des bouches sortent les paroles équivoques, des bouches sortent tant et tant de choses, de faux témoignages. De nos bouches sort la malédiction et la bénédiction ne devrait pas en être ainsi, frère. C'est ce que nous dit Jacques, en Jacques chapitre 3, verset 1 à 11. Et regardez comment Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a donné 2 yeux pour voir, 2 oreilles pour entendre, 2 narines pour sentir, mais une seule bouche. Parce que Dieu veut que nous passions notre temps plus à écouter, plus à observer qu'à parler. Amen. Parfois, bien aimés, vous comme moi, nous parlons plus que nous écoutons. Et pourtant, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Parfois, tu apprends plus de choses en écoutant. Mais on parle. On n'écoute jamais. Faut écouter. Ta bouche ne peut pas proclamer la malédiction et ensuite venir dire béni soit l'Éternel. Quand tu fais ça, tu deviens blasphémateur. Comment peux-tu bénir Dieu que tu ne vois pas et maudire l'homme qui est créé à son image que tu vois? Parfois, nos bouches sont pires qu'un venin de serpent. Dieu nous appelle à faire preuve de sagesse avec nos bouches parce que de la même source ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère, de l'eau propre et de l'eau sale. Et je vais vous dire, comme il est dit en Matthieu 12, verset 37, au jour du jugement, nous aurons chacun à rendre compte des paroles vaines que nous avons prononcées. Seigneur. Et ayant identifié les éléments de notre vie, les axes de notre vigilance, maintenant nous sommes robustes parce que, comme je vous le disais en introduction, un homme averti en vaut 2. Amen. Et là maintenant, on peut attaquer notre adversaire et le vaincre, c'est ce qui va faire l'objet de la 3e et dernière partie de notre prédication. Amen. Alléluia. Quand tu combats, tu dois être capable d'identifier ton adversaire. De nos jours, avec les progrès de la technique, dans les différents sports, les coachs, notamment, ont des superviseurs dans les staffs des joueurs, au tennis, au football ou autres. On a des superviseurs qui étudient le jeu de l'adversaire. Attention, voilà comment il va arriver, il va t'attaquer. Ou même dans le domaine politique. Les hommes politiques ont des conseillers en communication. Attention, lorsqu'il va débattre, voilà tel argument qu'il va faire, voilà telle gestion qu'il va avoir. Il prend le temps d'étudier son adversaire pour pouvoir être en mesure de le contrecarrer. Amen. Exactement, pasteur. Il faut prendre le temps de l'identifier, ton adversaire. Mais pour prendre le temps de l'identifier, tu dois être capable d'être quelqu'un qui est réveillé. Et d'ailleurs, ça complète ce que je disais tout à l'heure par rapport à la vigilance. Tu ne peux pas veiller si tu n'es pas réveillé. Amen. Et le réveil, ça sert justement à t'éveiller, pour que tu puisses veiller. Et donc,
Identifier ton adversaire suppose que tu aies les yeux ouverts et les oreilles ouvertes. Parfois, tu as des chrétiens, comme il dit en Isaïe 6, verset 9, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Et donc, ils deviennent des enfants flottants, balancés partout dans de doctrines. Et l'adversaire peut faire ce qu'il veut avec, comme une boule de flipper. Il peut te balancer, boum, 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 parce que tu n'as pas de fondement solide, parce que tu n'as pas les yeux spirituels ouverts, tu n'as pas les oreilles spirituelles ouvertes et attentives. Et donc l'ennemi peut faire ce qu'il veut de toi. Tu as besoin d'être fortifié, d'être perfectionné, d'être affermi pour pouvoir faire face à l'ennemi. Et là, on dit bien, votre adversaire. Il faut savoir, attention, Pasteur Rémi, c'est pas comme au rugby, on fait un bloc pour faire la mêlée. Lorsqu'il parle de votre adversaire, c'est-à-dire que chacun d'entre nous avons un combat personnel. Il parle de votre adversaire parce que lui, il a déjà expérimenté le combat. Il dit maintenant, c'est votre adversaire. C'est que personnellement, ce n'est pas l'église en un corps ou l'église collective qui doit affronter l'adversaire. C'est que chacun personnellement, on a un adversaire à affronter. Cet adversaire, Alléluia. c'est comme dans un procès. C'est-à-dire qu'en gros, il va chercher les failles dans le dossier pour dire, regardez, il a dit telle chose là, il a prononcé telle ou telle phrase. Ah mais écoutez, j'ai telle ou telle pièce à conviction pour le procès. Donc toi aussi, tu dois préparer ton dossier. Amen. Et préparer ton dossier, c'est étudier ses conclusions, étudier ses pièces pour être capable de les réfuter. Comment tu vas étudier? Tu l'identifies, votre adversaire. Il nous est dit, c'est votre adversaire, le diable. Diable vient du grec diabolos. Le diable, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Il est accusateur. Amen. Il est accusateur à beaucoup de choses. On le définit comme étant l'accusateur des frères. Le diable, c'est le chef de ce monde. Le diable est séducteur. Amen. On a vu ce qu'il avait fait avec Ève. Le diable, nous dit Jean 8, verset 44, est menteur et meurtrier dès le commencement. Votre adversaire, le diable, se déguise en ange de lumière. C'est que tu dois identifier ton adversaire et voir comment il peut se comporter. Et voir, de la même manière que tu as des axes de vigilance, tu dois étudier ses angles d'attaque. Comment l'adversaire attaque-t-il? L'adversaire, il faut comprendre ses œuvres. L'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? En plus de mentir, en plus de séduire, il tente. Et regardez ce qu'il fait qui est très important. Le Seigneur Jésus avait dit que le diable ne vient que pour tuer, égorger et détruire. C'est ce qu'il vient faire, le diable. Il vient égorger, tuer, détruire. Le voler. Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Le diable va arriver, tu vas entendre la parole à l'église. Tu vas te sentir bénir par la parole. Mais Luc 8, verset 4 nous dit qu'il va venir l'enlever de peur que tu ne croies et que tu sois sauvé. Le diable vient t'enlever la parole. Et là, Dieu me met à cœur une métaphore. Si nous gardions la parole comme nous gardons nos portables, l'ennemi ne pourrait strictement rien nous faire. Amen. C'est la vérité. Gardez la parole. David disait, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Mais l'ennemi vient te l'enlever de peur que tu crois et que tu sois sauvé. L'ennemi vient déformer la parole. 1 Jean 4, verset 1 à 4. L'ennemi, il ne va pas attaquer ceux qui sont déjà à lui. Il va attaquer ceux qui sont dans le camp adverse, qui sont à Christ. Mais quand tu es à Christ comme la brebis, tu sais que la voix qui te parle, elle n'est pas de Jésus. Amen. Et donc, il y a des choses comme tu ne peux pas les avaler. Amen. 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 C'est ça. L'ennemi, c'est ce qu'il vient faire. Et regardez comment il opère. Parce que c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas se prendre pour des surhommes. Qu'est-ce qu'il a fait? On nous dit que l'accusateur, qu'est-ce qu'il fait? Il se promène et il parcourt le monde. C'est ce qu'il a fait avec Job.
Il se promène et parcourt le monde. On nous dit qu'en Matthieu 12, verset 39, qu'il est le chef de ce monde. Amen. L'apôtre Jean va même plus loin en 1 Jean 5, verset 19, on dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et regardez ce qu'il va faire le malin. Le malin a attaqué Jésus. Il est dit en Apocalypse 12, verset 4. On nous parle du dragon. Le dragon, c'est Satan. La femme, c'est Israël de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'église du Nouveau Testament, l'équivalent de l'église du Nouveau Testament. Et l'enfant, c'est Jésus. Il va venir l'attaquer. Amen. Quand Jésus est venu comme petit enfant sur la terre, Hérode est venu pour l'attaquer. Matthieu 2, versets 1 à 14. Quand Jésus est devenu adulte et qu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, il est venu, il a voulu le tenter en lui présentant tous les royaumes de la terre et leurs rois. Il veut que Jésus se prosterne devant lui. Mais Jésus, à chaque fois, il a un antidote. Amen. Il est écrit que, il est écrit que, il est écrit que, il est écrit que. Tu vois, quand la connaissance de la parole, quand la parole demeure, je ne parle pas quand elle vient te visiter, mais quand elle demeure en toi, c'est là que tu as un antidote et que tu es immunisé. C'est l'immunité spirituelle. Il n'y a pas de rechute. Amen. Et puis, même lorsque Jésus est arrivé à la croix, il a voulu le tenter. Il s'est attaqué à ses serviteurs, aux serviteurs de Jésus. L'apôtre Paul, qui déclarait en 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10, qu'un ange démoniaque est venu le souffleter à plusieurs reprises. Mais Dieu lui a dit, ma grâce suffit. Il va s'attaquer à l'église en particulier, comme l'église de Smyrne. Le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison, vous serez éprouvés pendant plusieurs jours. Mais sois fidèle jusqu'à la mort, vous aurez la couronne de vie. Amen. Et il va s'attaquer à nous personnellement. Et je vais vous donner un exemple. Le diable est là pour voler, égorger, tuer, détruire. Il y a une chose que le diable va attaquer, c'est le mariage. Regardez 1 Corinthiens chapitre 7, où l'apôtre Paul parle de la doctrine du mariage. Suite à une question que les Corinthiens lui posaient. L'apôtre Paul est arrivé à dire aux Corinthiens que le corps de la femme est pour l'homme, le corps de l'homme est pour la femme, et qu'ils ne doivent pas se séparer si c'était pour bâtir à la prière, de peur que Satan ne vienne les tenter. Satan peut venir en tant qu'adversaire attaquer ton mariage. Amen. Et sans savoir le pourquoi du comment, mettre la séparation, mettre l'inimitié, mettre l'animosité, mettre la haine, mettre la déchirure, mettre la violence. Amen. Quand Jésus, par le biais de l'apôtre Pierre, te dit de veiller, c'est veiller également et avant tout dans ton mariage, dans ta vie. Parce que ton premier ministère, c'est chez toi. Amen. Ton premier ministère, c'est ton foyer. Amen. Ça ne sert à rien d'être présent dans toutes les activités de l'église si chez toi, ce n'est pas la joie. Si chez toi, tu maltraites ta femme. Si chez toi, tu ne respectes pas ton mari. Amen. Il va attaquer. Il va attaquer. C'est important, mon frère. C'est vrai que le temps, mais c'est important. Ce que je décris. Et maintenant, comment triompher de l'ennemi? Pour triompher de l'ennemi, c'est une question de positionnement. C'est une question de foi d'abord et de positionnement ensuite. La foi que tu as nourrie de la parole, elle te permet de triompher du monde et du malin. C'est d'être en Jésus-Christ. Regardez, l'adversaire, c'est-à-dire il est accusateur, mais il nous a dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il y a 10 ans, pasteur La Douceur, pour Pâques, tu avais dit comme thème de semaine pascale, de retraite pascale, Colossiens 2, verset 13 à 15. Qu'est-ce qui se passe? Il te dit qu'il a annulé l'acte qui nous condamnait. C'est pas qu'il a abrogé, il a annulé. Il n'a aucune valeur. L'acte qui nous condamnait. Il a dépouillé les autorités, les principautés, les royautés en triomphant d'elles à la croix. Amen. Tu comprends? C'est une question de positionnement, c'est une question de foi. Amen. L'ennemi suppose aussi que tu te rapproches de Dieu. De nos jours, tout se fait à distance. Zoom, portable, virement instantané, commande en ligne, avec Amazon et autres. Mais Dieu ne veut pas de la distance, Dieu ne veut pas de relations artificielles. Amen. Il veut de Amen. la proximité, il veut de la communion. Et Jacques 4, verset 8 est clair, il dit que
approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment le résister? Il faut prendre les bonnes armes. Amen. Quand tu es face à un adversaire, il faut que tu aies les bonnes armes. Amen. Tu ne vas pas arriver avec un couteau alors que l'adversaire a un char. Amen. Il faut que tu aies des bombardiers, il faut que tu aies des hélicoptères, il faut que tu aies des chars. Il faut que tu aies des F-16. C'est prendre toutes les armes. Le casque du salut pour qu'il n'atteigne pas tes pensées. Amen. L'épée de l'esprit, qu'est la parole de Dieu. Le zèle que donne l'évangile de paix pour voir le feu, la cuirasse de vérité. La cuirasse de justice, pardon. La ceinture de vérité. Le bouclier de la foi pour repousser tous les traits enflammés du malin. Amen. Et c'est être pénétré par la parole. Parce que regardez, que dit l'apôtre Jean aux jeunes en particulier, en 1 Jean 2, verset 4, on dit que jeunes gens, vous êtes forts, vous avez vaincu le malin parce que vous avez la parole de Dieu en vous. Ayons la parole, qu'elle ne vienne pas nous visiter, que nous ne contentons pas de la réciter comme un poème, comme une leçon, mais proclamons-la dans notre vie. Soyons sobres à l'image de Josué, qui méditait le livre de la loi jour et nuit, et qui donc avait du succès dans une petite entreprise, et contre lequel l'adversaire ne pouvait rien faire. C'est mon souhait pour vous. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer. Ce matin, Dieu nous appelle à la vigilance. Dieu nous appelle à être rigoureux dans nos vies. Dieu nous appelle à être sobre. Dieu nous appelle à ne pas sous-estimer notre adversaire, mais au contraire à nous cacher avec Christ en lui. Amen. Pour que nous soyons en sécurité, en paix. Et sachant que lorsque nous sommes en Jésus, l'adversaire ne pourra pas avoir accès sur nous et que nous sommes auprès de celui qui nous garde de toute chute. Nous avons une assurance tout risque qui nous protège, qui nous garantit, qui nous sauve. Et donc je vous demande d'aller avec ces paroles, d'être encouragé, d'être affermi, d'être fortifié, sachant que comme il est dit en Romains 16, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.